Hello, bonjour à vous la famille. Bon dimanche. J'espère que vous allez bien. On dit quoi? Bonne fête aux femmes, hein. Après avoir tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, pour eux, il y a encore un jour qu'on les a laissés de se plaindre. Chose qui n'arrive pas. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. La journée internationale de la femme qui est censée qu'elle se plaigne. Elle est censée déposer une plainte. Et le plus important dans la plainte, c'est le bilan. Parce que vous ne pouvez pas passer tout le temps, peut-être seulement à vous plaindre, sans bilan. Ça veut dire, en 2020, il y a eu la journée internationale de la femme. Prenons seulement ces dernières 5 années, parce qu'il ne faut pas qu'on rentre trop en arrière, le compte serait long. Voilà. Il y a eu la journée internationale de la femme. Ça fait les 5 dernières années. Les 5 dernières années qu'il y a eu la journée internationale de la femme. La femme, je prends spécifiquement la femme camerounaise. Parlons un peu sur le Cameroun. La femme camerounaise, qu'est-ce qu'ils ont implémenté comme projet? Qu'est-ce que la femme camerounaise a pris, a mis sur pied, a dit, ok, ça c'est la journée internationale de la femme, je revendique telle chose. C'est une fête comme tous les autres. Hein. C'est une fête comme tous les autres. Rien de spécial. On va dire, bonne fête de la femme. Disons à nos épouses, disons à nos mamans. Et là, c'est fini. Ceux qui partent en route pour danser pour dire que la fête de la femme est pour des habits là, c'est le désordre. Hein. Et l'État devait, si l'État était sérieux, il devait mettre une loi contre ça. C'est du désordre. Parce qu'après ça, après cette journée-ci, de toute façon, on est là. Hein. Demain, c'est les dégâts. Déjà, cette nuit-ci même, ça serait les dégâts. Ça veut dire, ils sont comme s'ils sont renfermés dans une pomme, qu'ils attendent que le dernier jour, qu'on dit que c'est le jour de la femme, que chacun se déverse dans la rue. Sans revendication, sans projet de vie, sans optimisation, ils n'ont rien. Une femme est morte dernièrement en partant avec ses 3 enfants. Ça, c'est un jour où les femmes devaient revendiquer pour dire, où sont les assistants sociaux? Nous, on a besoin des assistants sociaux. On veut les assistants sociaux. Non, ils ne peuvent pas revendiquer ça. Ils ne peuvent pas revendiquer. Le temps les est tellement si court que le peu qui reste là, c'est la joie. Journée internationale de la femme. Journée mondiale de la femme. Est-ce que les femmes, nos mamans d'aujourd'hui, ne devaient pas plutôt sortir dans la rue, dire, on a boycotté le cabas. Ce que nous on revendique là, c'est qu'on veut les assistants sociaux. Quand nous on a les problèmes dans nos foyers, on se plaint où? La femme souffre, la femme camerounaise aussi. Elle souffre beaucoup. La femme camerounaise souffre tellement dans son foyer qu'elle n'a pas où se plaindre. Elle n'a pas où se plaindre. Et il y a des femmes, il y a des hommes qui tapent les femmes au Cameroun, que c'est même logique quoi. Donc la logique voudrait qu'elle fasse mal, tu la bats. Ça veut dire, et en plus, les garçons, quand ils savent que cette fille-ci vient d'une famille où il n'y a personne pour la défendre, ah, il la bat, tout va. Hein. Point oui, point non, boum, c'est le coup de poing qui est parti. Elle va se plaindre où? Il y a beaucoup là qui vont dire, ah, fini de bavarder, tu fermes le téléphone. Je t'écoute parce que je m'ennuie. Alors que ce que je dis, c'est la réalité. Beaucoup de femmes camerounaises sont battues tous les jours. Vous voyez souvent des photos, vous voyez une femme qui a été battue, vous demandez si c'est un animal qui est passé par son chemin, c'est un camion qui est passé par là-bas, elle a eu un accident. Non, c'est un homme avec les dents complètes dans sa bouche qui a pris les coups de poing comme ça, plié et l'a donné.
Mais quand on va dire journée internationale de la femme, ils ne vont pas demander une protection pour cela. Non, non, la protection ne les intéresse pas. C'est qu'il faut jouir de la vie, il faut s'amuser, il faut boire des bières. Je causais avec quelqu'un la dernière fois, en vidéo au Cameroun. Je l'ai vu avec une bouteille de Guinness. Ça fait quelques temps, il m'avait dit que... Elle m'avait dit qu'elle ne boit plus l'alcool. Je lui ai demandé, mais je te vois encore avec une bouteille de bière avec, sans publicité. Elle me dit, ah, moi je ne bois plus depuis. Hein. Mais comme Guinness a fait la publicité, 1 plus 1 gratuit. Je profite un peu. Donc, elle ne boit plus l'alcool. Mais comme Pomba sait bien le faire, c'est un bon président, il a fait que Guinness fait la promotion, 1 plus 1 bière gratuit. Donc tu paies une, tu bois 2. Et ils ont encore bu les bières. Donc ça veut dire que ce jour-là, durant le mois-là, elle buvait que les bières tous les jours parce qu'il faut profiter. Parce qu'il faut profiter. Journée mondiale de la femme qui est censée poser des revendications et faire le bilan de l'année passée. Ok, l'année 2024, on avait revendiqué que on voulait les meilleurs soins pour nous. En 2025, là, où sont les hôpitaux qui ont été construits? On avait dit qu'on voulait les assistantes sociales pour que quand on a des problèmes dans nos foyers, on peut aller se plaindre chez eux. On a créé combien de postes d'assistance sociale pour 2025? Parce que cette fête que vous fêtez aujourd'hui, c'est le bilan de l'année passée. C'est le bilan de l'année passée. Personne ne revendique rien. Chacun vient à son tour, dans son foyer, on la bat. Demain, mais, parce qu'il y a des femmes qu'on les a tellement battues que c'est même normal. C'est même normal dans sa tête. Quand sa fille part dans un foyer, et sa fille vient se plaindre que maman, il m'a tapé. La mère ne sait pas prendre son téléphone ou convoquer le mari ou déplacer chez le mari, dire au mari, mais c'est quoi, c'est un animal. Non, pour elle, c'est normal, hein. C'est normal. La mère du gars lui-même ne peut même pas dire au gars que mais tu tapes l'enfant de quelqu'un, ça a commencé comment? C'est normal pour elle, hein. Son mari la battait, elle ne pouvait se plaindre chez personne. Son fils vient battre les autres, elle ne peut se plaindre chez personne. La fille même parfois reste au mariage parce qu'elle-même étant dans la maison, son père battait. République des mendiants. Journée internationale de la femme. Ça ne fait même pas... je ne sais même pas si on a enterré cette femme-là. Les enfants sont encore frais. D'une femme par des pressions. Elle appelle à l'aide, il n'y a personne. Elle a perdu la vie en partant avec 3 enfants. Avec elle. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Il n'y a aucune femme qui peut prendre le micro, même là, pour dire que... Mais, on est là, on vient fêter chaque année. Moi, je suis là presque vieille, là. Je ne vois pas de changement. Où est ceux qui nous protègent ici? Parce que même la police camerounaise ne protège pas les femmes. Peut-être que vous ne le savez pas. Allez au commissariat avec votre mari, vous portez plainte que votre mari vous a tapé. Vous allez comprendre ce que le commissaire va vous dire. Et c'est pour ça que vous venez ici à mettre les gens. Vous, les femmes, là, on vous connaît. Tu as fait quoi avant qu'il te tape? C'est ce qu'il va dire. C'est ce que le commissaire va dire. Hein? Donc c'est logique, quoi. Il n'y a personne pour amener l'autre à l'ordre. Il n'y a personne qui peut amener une personne à l'ordre. Le commissaire va dire, mais c'est pour ça que tu viens ici nous embêter. Parce que votre mari vous a tapé. D'abord, toi, la femme, là, tu as fait quoi pour qu'il te tape? Il n'y aura rien pour te consoler. Voilà les vrais sujets sur lesquels les femmes devaient dire, ok, le pouvoir... Parce que chasser quelqu'un au pouvoir, vous-même, vous voyez dans le monde aujourd'hui que c'est pas facile, non? Je ne sais pas si vous voyez dans le monde qu'aujourd'hui, c'est pas facile de chasser quelqu'un sur un pouvoir. Si quelqu'un sur un pouvoir est tenu par le pays des losers que vous connaissez là, on le chasse pas au pouvoir. Hein. On le chasse pas au pouvoir. Si tu n'es pas tenu par le pays des losers, on te chasse du pouvoir. Donc, le côté Pomba, naturellement, pour les personnes qui ont 2 neurones, doit d'abord laisser le côté là tranquille. Oui, doit d'abord laisser le côté là tranquille. Parce que le pays du loser, je parle du pays qu'on ne cite pas là, que les pasteurs passent le temps à dire que le Dieu de tel pays. Et je ne sais pas pourquoi, ce pays-là, le Dieu vit par là-bas et il ne peut pas par là-bas vivre. Et il n'y a même pas d'église dans le pays des losers. Il n'y a pas assez d'églises comme ça. Les trucs des églises réveillées, là, il n'y a pas ça assez là-bas. Hein. Voilà. Le pays qui aime les problèmes avec tout le monde. Le pays qui provoque tout le monde. Le pays qui attaque tout le monde. Mais il y a un truc qui est simple. Je laisse de côté de la femme parce que j'ai vu que c'est des trucs tabous. Quoi, ça, au Cameroun, parler d'un truc pareil,
Dire, oh, la femme a fait ci, la femme doit revendiquer ses droits. Elle n'est même pas consciente de pourquoi elle revendique. Mais quelqu'un qui va revendiquer ses droits va revendiquer comment quand il a pris une perruque qui vient de l'Inde, a posé sur sa tête. On ne sait pas si c'était pour un fou. On ne sait pas si c'est pour quelqu'un normal. Tous ses chances et ses neurones, tous ses pensées ont été braqués sur le rouge à lèvres et les perruques. Vous voulez qu'elle revendique un droit comment? Vous voulez qu'à quel moment elle commence à dire je veux les droits pour les jeunes petites filles. Elle ne peut pas. Le plus important, c'est une perruque. Et le plus difficile encore, le plus, c'est que celle qu'on veut ressembler avec ces perruques-là, la porteuse, c'est tout à fait normal, quoi. Regardez Brenda Bia. C'est son seul projet qu'elle a voulu ouvrir. Vous n'avez pas vu ce qu'elle voulait ouvrir. De toute façon, vous avez dit que ces gens-là, même si on ouvre un magasin, on les donne, ils ne peuvent pas gérer. Brenda Bia a ouvert le magasin de perruques. Avec tout l'argent que le gouvernement a là, Brenda Bia ne sait pas créer une fabrique. Voilà les tomates au Cameroun qui se pourrissent partout. Brenda Bia ne peut pas dire que, avec l'argent que mon papa me donne, papa, au lieu de tout l'argent, il donne dans un hôtel là. Aide-moi à créer une structure là où je pourrais produire la tomate. Elle ne peut pas. Et le pays de loser aime des personnes comme ça, comme Pomba avec sa famille. Oui. Ils aiment des personnes comme ça, puisqu'ils ne cherchent pas à avancer plus loin. Tout ce que Brenda Bia a trouvé à faire, c'était de créer un truc de perruque. Elle a dit, je vends les perruques. Elle a vendu 2, elle allait boire avec. Elle a vendu 3. Le 4e, elle a senti que ça ne peut pas payer même le pas de l'escalier du jet privé. Il voit manger 5. Elle a abandonné les bêtises. Elle a dit, hey, pardon, avant que ça me perde le temps ici. Voilà le pays dans lequel on est. Personne ne peut rien revendiquer. Je vous avais dit une fois que j'ai compris que le Cameroun n'existait pas à cause de la crise anglophone. Un peuple doit se souder. Quand j'ai vu que la crise anglophone a commencé, on tue des bébés, on fait des choses. Je vois les mamans ne sortent pas. J'ai dit, le pays ici. Bon, avant moi, je ne connaissais pas trop parce que moi, je suis parti du Cameroun peut-être petit. Mais deuxième fois, j'ai fait, troisième fois, j'ai fait, je n'arrivais plus à parler. Tout maintenant, je faisais ça. Parce que j'ai compris que c'est un pays qui n'existe pas. Quand un pays n'existe pas, quand un pays existe, vous allez voir quand on tue sa population, le reste se révolte. Mais si vous voyez dans un pays, on tue une partie de la population, les gens ne se révoltent pas. Si le pays a une possibilité de fuir, il faut fuir ce pays-là. S'il y a une possibilité, même aujourd'hui au Cameroun, s'il y a une possibilité de fuir, on vous ferme l'Angleterre, on ferme le Canada, on fait partout là. S'il y a possibilité, fuyez. Mourrez même dans un pays très lointain. Parce que la solidarité même du peuple entre eux, il n'y en a pas. La solidarité, il n'y en a pas. La femme qui a perdu les 3 enfants et elle-même là, même ses voisines, je vous assure, l'ont déjà oublié. L'ont déjà oublié. Et son mari, on n'a rien à le revendiquer. On va le revendiquer quoi? On l'a revendiqué quoi? J'ai vu quelqu'un ici a dit que sa fille est morte de sorcellerie au Cameroun. Sa fille en mourant appelé les noms des gens. Et lui, il s'en va au Cameroun les porter plainte. Je lui ai dit, ça fait même quelques jours que mon frère il demande, tu vas porter plainte à qui? Tu sais pas même quand quelqu'un a la fièvre typhoïde, quand c'est fort, il commence à voir les gens. Si tu ne connais pas, il t'informe. Quand vous avez la fièvre typhoïde qui est très fort, vous voyez parfois des personnes. C'est des illusions. Alors, ta fille te dit qu'elle a vu qu'elle voyait tonton tel. Elle voyait monsieur tel. Elle voyait encore telle personne qui est une dame. Tu pars comme ça porter plainte aux 3 personnes là. Ne vis pas en Europe aussi longtemps, tu te comportes comme un témoin de Jéhovah. Hein? Tu vas te lever ici, aller au Cameroun porter des plaintes aux gens parce que ta fille dans sa maladie. Parce que sa fille a été malade peut-être de 1 semaine. Vous savez que les gens ne savent pas que la fièvre typhoïde, quand la fièvre typhoïde vous ménage, vous voyez des personnes. Vous voyez des gens parfois, des visages. Il suffit que vous avez pensé peut-être à la personne, il passe, vous le voyez. Oh, tonton, laisse-moi. Tonton, ne m'arrête plus. Il dit qu'il peut apporter plainte. Il y a une loi au Cameroun qui juge les gens dans le FAMLA. Un pays qui est soutenu sur rien. Un pays dans lequel le showbiz fonctionne. Le seul truc qui est important au Cameroun, pour que vous le sachiez, peut-être que vous ne le savez pas. Il faut que le pouvoir reste en place et que le pays du loser. Les gens passent le temps à accuser la France. La France est seulement devant comme un faux drapeau. Hein. La France n'est rien au Cameroun. Bon, parlons de Bolloré. Bolloré est ressortissant du pays du loser. Il a juste un passeport français. Et le pays du loser contrôle tout. Il contrôle tout. Tout ce que vous avez, il contrôle. Vous buvez le yaourt, c'est eux qui contrôlent. Vous avez le sel dans vos assiettes. Vous lisez un peu les écritures, vous allez voir que c'est une société du pays du loser qui est derrière. Vous
Bon, maintenant, le pays du loser est parti maintenant attaquer un gros morceau. Comme les grands-parents disaient que tu te baladais jusqu'à tu as trouvé les propriétaires. Ils ont attaqué tous les pays, mais cette fois-ci, ils ont trouvé les propriétaires. Oui, hein? Ils ont trouvé les propriétaires. Le pays du loser a dit à tous ses ressortissants que je ne veux voir la caméra filmer rien pour mettre sur les réseaux sociaux. Il faut seulement qu'on montre que l'autre pays là est trop détruit. Ça veut dire que si l'Iran a la destruction, il faut que ça soit sur les réseaux sociaux pour que les gens comprennent qu'ils sont en train de gagner l'Iran et dire à l'Iran que vraiment il faut laisser tomber, vous allez détruire tout votre pays. Mais le pays du loser ne peut pas montrer sa part de cacahuètes qui sort derrière ses fesses parce que c'est très chaud. Mais quelque chose m'est venu à l'esprit depuis quand je vois ce pays-là attaquer tout le monde. J'ai analysé quelque chose qui est simple. J'ai dit, un jour, avec le temps, pour des siècles et des siècles, les gens vont se rendre compte qu'il y avait un monsieur ici qui avait raison. On l'a juste trop sali. En réalité, l'histoire était fausse. Parce que, regardez bien comment ces gens-là se comportent. Ces gens-là, je ne sais pas quel siècle, mais c'est mon imagination, ont été chassés du Moyen-Orient. On voulu toujours combattre les gens comme ça au Moyen-Orient, vouloir toujours faire la guerre. Parce qu'il y a l'autre qui dit qu'il avait divisé la mer avec le bâton. C'était la vraie mer. C'est une histoire. Mais c'était les menteurs. Et il avait divisé la mer, il avait jeté son bâton, ça a divisé, avec son bâton il a tendu, ça a divisé la mer. Ils ont traversé fuyant l'Égypte pour se retrouver de l'autre côté. C'est toujours les va-t-en-guerre. C'est tous les va-t-en-guerre. Ils sont arrivés de ce côté-ci. Parce qu'ils arrivent à quelque part, ils ne restent pas tranquilles. C'est les gens que tu arrives chez toi, tu lui donnes le canapé pour dormir. Le lendemain matin, tu vois qu'il a commencé à décorer le salon. Tu dis que mon salon ne se décore pas comme ça là. Il finit par confisquer la cuisine. Il finit la cuisine. Pour aller aux toilettes, maintenant, il faut lui demander pardon. C'est comme ça qu'ils ont commencé le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, maintenant, ils ont entendu. Les ont commencé à les pourchasser. D'autres ont fui, ont émigré en Europe. Et quand ils sont arrivés en Europe, parce que partout où ils se trouvaient, ils se soudent comme ça. Ils sont arrivés en Europe, ils se sont soudés encore entre eux. Quand ils se sont soudés entre eux, ils ont décidé maintenant que aujourd'hui on est un peu grand, on a une partie en France, on a une petite partie en Espagne, que l'Espagne les a chassés. On a une partie des personnes en Pologne, en Hongrie, un peu de partout en Serbie, tous ces pays-là, ils étaient là, ils sont implantés partout. Pas dire, ils se marient qu'entre eux, hein. Leurs enfants ne poussent pas rien d'autre. Mais quand ils ont vu qu'ils avaient déjà un bon petit groupe, un bon petit plan, ils ont dit maintenant que commençons d'abord par confisquer l'Allemagne. Parce que quand vous voyez l'histoire de la Première Guerre mondiale, c'est eux. Hein. Deuxième Guerre mondiale, c'est toujours eux. Hein. Voilà la troisième qui arrive, c'est toujours eux. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. Donc, ils ont voulu maintenant confisquer l'Allemagne pour prendre toute l'Europe. Parce que s'ils confisquaient l'Allemagne, ils devaient prendre toute l'Europe. Il a dit non. Non. Je ne peux pas être ici, être l'enfant de ce côté-ci. Vous venez à votre histoire là, jusqu'à vouloir tout confisquer. Donc, en réalité, parce que c'est des personnes qui... Voilà, si vous voulez connaître le pays du loser, comment il se comporte, vous avez vu le Seigneur des Anneaux. Il y a un film qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Regardez dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un monsieur là, comme un nain. Il est nain comme ça. C'est tout lui qui crée les premiers. Il est tout là de demander pardon. Quand il sera qu'on veut le tuer, pardon, je m'excuse. Je n'ai pas fait exprès. Regardez Le Seigneur des Anneaux. Si vous voyez le monsieur nain qui est dans Le Seigneur des Anneaux là, c'est comme ça le pays du loser se comporte. Netanyahou attaque. Netanyahou, c'est encore lui qui dit j'ai le droit de me défendre. C'est lui qui attaque. Hein? Mais Netanyahou a le droit de se défendre. Mais c'est lui qui est parti attaquer. Personne ne l'a jamais attaqué. Hein? Personne ne l'attaque jamais, c'est tout lui qui attaque. Même quand il reste que personne l'attaque, il fait les attaques sur faux drapeau. Le pays du loser, en Europe, maintenant, ils se sont rendus compte que la chose devenait compliquée. Hitler avait pris le contrôle de plein de choses. Hitler commençait à les faire les effets miroirs. Les chicoter de la même façon qu'il chicotait les autres. Les mêmes personnes ont pris une partie. Ils sont allés mettre au Zimbabwe. Ils sont allés mettre au Zimbabwe. Et ils ont pris les mêmes personnes. Ils sont allés mettre en Afrique du Sud. C'est tout le pays du loser. Hein? Comme une petite partie était déjà partie d'abord aux États-Unis, à l'Antiquité avant, et ont tué tous les Indiens. Une autre partie est partie en Australie.
en Australie. C'est pour ça que vous allez voir que si le pays du loser est dans un problème, regardez bien, tous les autres pays là vont venir entrer pour défendre le pays du loser. Parce que c'est leur pays. En fait, que ce soit l'Australie, que ce soit les États-Unis, que ce soit tous d'autres pays là, leur langue maternelle, c'est ce que le pays du loser parle. Ce que vous ne connaissez pas. Prenez la peine de vous asseoir derrière, vous analysez vous-même. Hein. Si vous avez le temps, vous allez voir ce que je dis là. C'est exactement ça. Donc, ils avaient voulu être implantés partout. En Afrique du Sud, l'apartheid a duré combien d'années pour les chasser? Ça a duré combien d'années? Et ils sont méprisants. Le vrai blanc n'est pas méprisant, peut-être vous ne le savez pas. Le vrai blanc, le vrai blanc là, il n'est pas méprisant. Mais quand vous allez voir ces gens-là, ils ont toujours un petit mélange d'arabe, machin. Vous voyez, il y a comme un petit métissage d'arabe et blanc qui ne sont pas entendus au milieu. Regardez un peu bien Netanyahu. Allez maintenant prendre par exemple le ministre de la Défense iranien. Regardez bien les deux visages, vous allez voir, c'est comme les frères, non? C'est comme les frères. Mais ils sont comme dans un héritage infini. Et les États-Unis ont mis les bases militaires proches. Mais Poutine avait raison. Poutine avait raison. Poutine a dit que les États-Unis, quand ils mettent les bases dans ton pays, ton nom est déjà sur le calendrier pour la destruction. Parce qu'ils vont détruire ton pays. Ils vont rester dans ton pays, ils vont attaquer un pays voisin, on va détruire tout ton pays. Donc quelqu'un qui est sérieux ne doit jamais accepter. Bon, la preuve est que quand vous voyez des pays parfois, on dit oh coup d'état, ça fait le temps qu'on comprend. Au coup d'état, c'est que le président est en train de refuser soit Netanyahu, soit les États-Unis de mettre une base militaire là-bas. Et pour ça, tu dois être renversé. Parce qu'il faut quelqu'un qui serait favorable à mettre une base militaire. Les gens se demandent que la guerre d'Iran-Irak, la guerre d'Iran depuis les années, c'est quoi que tout le temps l'Iran. Non, c'est parce que l'Iran tient tête. L'Iran dit tout le bobier que vous avez fait partout là, vous n'allez pas faire ça chez moi. Tout ce que vous avez fait partout là, chez moi, ça ne va pas passer. Et je vous rassure encore quelque chose. Eux n'ont pas du mal à laisser le pays du loser même se détruire tout. Ouais. Ils n'ont pas du mal, hein. En fait, si vous voulez bien comprendre, le pays du loser, c'est un petit morceau de terre qui est le village des gens. Comme beaucoup vivent en Europe ici, ils ont leur village dans quelque part là. Beaucoup sont ici, ils ont les passeports français, allemands, anglais, italiens, brésiliens. Mais ils savent bien dans leur tête à quelque part qu'ils sont Bouddha. Vous ne pouvez pas changer ça dans leur tête. Hein? Vous ne pouvez pas changer ça dans leur tête. À quelque part dans leur crâne, ils savent que je suis Bouddha. Il a beau avoir le passeport, il a beau épouser les femmes de là-bas. Mais il connaît bien d'où il vient. C'est comme ça le pays du loser et le village des gens. Et ils avaient voulu avoir le village comme ça un peu de partout. Ils voulaient qu'en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Éthiopie, c'est ce qu'ils voulaient faire. Regardez la Palestine. Ils sont venus dans le salon, ils ont tout pris. Quand tu vois les Palestiniens partout, ils sont en fuite comme si les gens n'avaient plus de terre. Mais ils avaient une terre. Mais on a pris un peu. Quand les gens vont vous parler de le roi jordanien, le roi de l'Arabie Saoudite, non, c'est des prosy, comme on dit, les prosy, c'est des personnes qui ne peuvent pas faire autrement. Leur vie en dépend. S'ils disent seulement que je ne veux vous faire ici, on dit ok. En fait, le pays du loser se comporte comme un bandit dans un quartier qui vient te proposer ses services. Je vais t'aider. Je vais te protéger. Et si tu refuses la protection, c'est encore toujours lui le pays du loser qu'il envoie quelqu'un venir casser ta maison. Le matin quand tu sors pour dire ouais, il dit encore toi, ouais, le problème là. Vraiment si t'avais dit de t'aider et que tu avais accepté, on n'aurait pas cassé ta maison. Maintenant, vu que la casse a été tellement terrifiant, traumatisant, tu dis que on fait alors comment? Tu vois, je vais t'aider, personne ne va plus venir casser. Et l'aide là maintenant, c'est de venir s'implanter sur place. Vous n'allez pas voir que le pays du loser a beaucoup de bases militaires comme les États-Unis. Non, ils n'ont pas. Mais les bases militaires des États-Unis, là, c'est tout pour le pays du loser. C'est pour ça que vous allez voir, même chez les Mundele ici maintenant, là, ils sont sur les plateaux de télévision, regardez bien, ils sont inquiets. Beaucoup n'ont pas compris ce que j'explique là. Ils disent, mais pourquoi
Les États-Unis, pourquoi le pays de loser est toujours celui qui attaque les États-Unis? Il traîne pour les États-Unis partout. Non. C'est le village qui va se faire détruire avec les crânes dedans. Le village est prêt à aller en fumée avec les crânes. Et vous allez venir maintenant prochainement pleurer où? Ils sont l'œil des États-Unis dans le Moyen-Orient. Et les États-Unis ne peuvent pas laisser qu'on crève son œil. Donc, les gens vont vous dire, oh, Trump n'est pas un bon président. Il avait promis que non, on ne promet pas. On ne promet pas. Dans la famille des killers, les plus dignes sont les plus dangereux. Dans la famille des killers, les plus dignes sont les plus dangereux. Beaucoup de personnes savaient que Trump ne pouvait pas venir faire les problèmes. Il ne va pas faire les problèmes comment quand on va le pousser à faire les problèmes. Un pays qui est basé, cartographié, avec l'acte de naissance de la guerre. Vous pensez comment ils peuvent vivre sans faire la guerre? Bon, si vous n'arrivez pas à comprendre, parce que les guerres sont trop forts et sont trop durs. Quelqu'un qui fabrique les cercueils. Vous voulez que le commerce fonctionne comment? Quelqu'un qui fabrique les cercueils, que tout son héritage, en fait, toute son économie. Parce que celui qui vend les arachides, tu sais que ton économie est basée sur les arachides. Ça veut dire qu'il ne peut que vendre les arachides pour survivre, on est bien d'accord. Maintenant, celui qui fabrique les cercueils là, son état, il va dire c'est quoi? Il faut que vous mourrez. Il faut les cadavres pour que le marché passe. Il faut les cadavres pour que le marché passe. Et pour tout le temps avoir ces cadavres-là, il faut créer des problèmes un peu de partout. Il faut créer les problèmes un peu de partout. Vous pensez que ce qu'on vit là, on dit, oh la crise, l'inflation, le ceci, oh machin cela. Quand ils vont finir là-bas, ils vont revenir en Afrique. Quand je vois des Africains qui disent, oh, que reste là-bas avec leurs problèmes. Quand ils vont finir là-bas, c'est chez nous qu'ils vont venir. Paul Biya avait dit que ne vis pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Celui qui trahit le mieux pourrait dormir en paix. Paul Biya s'en fout, hein. Il sait que les cadavres dans le nord-ouest, le sud-ouest, il a le sang de ce cadavre dans ses paupières. Et pour ça, il ne dort pas assez. De peur qu'un matin, il se fait renverser. Et ils ont mis tout le monde. Regardez comment les militaires camerounais se comportent ou l'armée camerounaise. Quand tu veux entrer dans un cercle, ils te demandent que je peux te tenir avec quoi? Oui. Te faire confiance ne me suffit pas. Pour un soldat camerounais, le faire confiance ne le suffit pas. Il faut que tu fasses quelque chose avec quoi il peut te tenir. C'est le pays de Chetanyahou qui a amené ça au Cameroun. Ça veut dire que, vous avez compris, on parle de l'affaire Eshtam. Où c'est l'affaire, où c'est Eshtam, où c'est Eshtam là. Cette affaire-là, c'est exactement ce que l'armée camerounaise et les politiciens camerounais font. Ils se tournent entre eux, gravent les vidéos. Dans la vidéo, on ne voit pas celui qui tourne l'autre. On voit que celui qu'on le tourne. Pour que l'humiliation soit pesante. Ça veut dire que s'il y a un loser du pays de Chetanyahou qui tourne Paul Biya, il va faire que c'est le visage de Paul Biya qui sort. C'est tout le corps de Paul Biya qui sort. Lui, on ne le voit pas. Lui, on ne le voit pas. Et après, maintenant, Paul Biya dit que oh, vraiment, le contrat que vous avez demandé là-bas, finalement, le peuple, si je les ai trop fait du mal. Je voulais qu'à mon départ là, au moins, je laisse même quelque chose que derrière, ça va les embrouiller avec. Il dit non. On avait un contrat entre moi et vous. Le peuple n'était pas là quand on signait le contrat. Monsieur, pourquoi vous voulez changer maintenant? Quand il tactique un peu, on dit que tu sais qu'il y a la vidéo là qu'on va devoir sortir ça. Parce que c'était un moyen de pression. Vous pensez que Pomba va accepter que sa femme est lesbienne, sa fille est lesbienne, lui-même il est il va pas accepter. Il va pas accepter, il va dire oh, ok, ça va. Il va retirer le truc. Mais ce que Pomba a refusé, ce que Pomba ne connaît pas, c'est que même quand il va partir, Franck va rester par derrière. Franck d'abord va passer par le même canot. Vous voyez comment un pays, vous êtes là derrière, vous attendez. La politique, et machin va changer, rien ne va changer. Rien ne va changer. Donc, d'après eux, peut-être ils ont voulu mettre le dos de Kamto à terre. Ça n'a pas donné, ils ont dit bon, ok, si on n'arrive pas à mettre le dos de Kamto à terre, on va le tenir avec quoi? Il va venir nous parler de diplomatie et tout ce qu'il fait là. Et le peuple là va se réveiller plus. On va perdre nos intérêts. C'est un problème d'intérêt qui est là. On va perdre nos intérêts. Ils ne sont pas prêts à perdre leurs intérêts. Regardez dans un pays
combien de bombes sont fabriquées? Comment on fait pour maintenir ce peuple-là? Comment on fait pour détruire les autres pour vivre mieux? Alors qu'ils vivent déjà mieux. Mais le plus important, c'est qu'ils font la guerre comme ça. Quand vous voyez Chetanyahou, là, il fait la guerre pour qui? C'est pour ses enfants. Hein? Et regardez bien tous ceux qui sont prêts à vouloir tout détruire là, dans le monde. Personne n'a 50 ans. Hein? Et si vous voyez quelqu'un qui a 50 ans, c'est qu'il est Moukala. Un peu comme Macron. Et Macron maintenant aussi envoie le bateau en mer. Il est prêt à entrer en guerre. Mais maintenant vous allez demander que ce que Ted Konya explique là même, ça résonne à quoi? Macron est lélé. Si Macron tente de faire ce que le premier ministre espagnol a dit qu'il n'est pas un bat en guerre. Qu'est-ce qu'on avait traîné dedans? Je me rappelle en 2003 quand on était en Espagne. Mais l'Espagne était déchirée. L'Espagne était déchirée à cause de la guerre, 2006 même. La guerre Irak. Les cadavres des Espagnols rentraient comme ça. Les Espagnols étaient fâchés. Les manifestations à la place de sol tous les jours. Parce qu'on veut que l'Espagne sorte de la guerre. L'Espagne a eu un traumatisme. J'étais pas aux États-Unis, mais moi j'ai vu pour l'Espagne. C'est dans ça que le pays de losers avait les États-Unis, veulent encore les traîner dedans. Ils ont dit non, on ne peut plus partir là-bas. Ils savent comment on entre. Ils savent comment on entre. C'est la maison du sorcier. On sait comment on entre, mais on ne sait pas comment on sort. On sait comment on entre, on ne sait pas comment on sort. Donc, regardez bien tout ce vieux-là qui va en guerre. Chez Danyahou, peut-être il y a 70 ans ou 76 ans. Trump, 79 ans. Khamenei qu'ils ont tué, le président iranien qu'ils ont tué, le guide suprême, 86 ans. Regardez tous ces gens-là. Maintenant, vous allez voir ceux qui sont derrière qui partent là. Macron. Parce que Macron tente seulement de dire que, je dis parce qu'on a dit qu'envoie le porte-avions ici. La menace là est en train de vouloir nous échapper. Toi, tu sais que l'Afrique est en train d'échapper, non? Macron dit oui. Si Macron tente de dire que je suis indépendant, d'abord, vous savez que pour Trump, ça ne va pas long, non? Il va d'abord, tu es marié avec ton père là-bas. Les Français ne sont pas au courant. Donc ne m'énerve pas deux fois. Macron serait obligé d'envoyer. Voilà le monde dans lequel on vit. Et démocratie, c'est aujourd'hui qu'ils nous font comprendre que démocratie était juste un mot. Démocratie était juste un mot. En fait, ça ne signifie rien. Vous imaginez que si Macron dit qu'il ne part pas bombarder l'Iran, la fait que on a sorti des mains que le papa là marche avec les talons comme ça, mais arrêtez, ce n'est pas une femme, non. Mais on va sortir maintenant pour de vrai. Et ce moment-là, vous êtes obligé de croire. Parce qu'on va dire maintenant que c'est Joe Papi là qui a sorti. Donald Trump qui a sorti ça pour dire que Macron, soit disant sa femme là, ça a arrêté son père. Mais vous allez, ça va sortir. Parce que la dernière fois que j'ai vu le coup de poing quand il sortait de l'avion, ça c'est pas le coup de poing à une femme. Ça c'est la journée internationale de la femme. Dites-moi en commentaire si la femme donne le coup de poing comme ça. La femme fait comme ça. Mais j'ai vu comme ça, j'ai dit non, ça c'est un homme. Candace West, ce qu'elle avait dit la dernière fois, c'est la vérité. Macron a épousé un homme. Et ça fait partie des pactes pour être dans ce cercle-là. Ça fait partie des pactes pour être dans ce cercle-là. Ça fait partie des pactes pour être protégé. Le Koweït, tous ceux qui dirigent le Koweït, vous allez voir qu'ils sont passés par... Parce que ces gars-là, ils ne savent pas comment vous tenir. Ils ne savent pas comment vous tenir. Et ils fonctionnent. Je vous ai parlé maintes fois des cartels de drogue, non? Ils fonctionnent comme les cartels de drogue. Regardez, Pablo Escobar, Emilio Gabellas, il disait que je te demandais un service. Le commissaire de la police dit que ça dépasse mon entendement. Je ne peux pas te rendre ce service-là. Il dit au commissaire de service que je ne t'ai pas demandé si tu peux ou pas. J'ai dit que je veux que tu fais. C'est obligé, c'est une ordre. Il dit, vous ne me donnez pas l'ordre. Il dit, ok. Je veux tuer. Boya mata, tu papa, tu maman, tu abuela, tu bisabuela, tu bisabuela. La voya sacar la tumba, la voya boya mata. Et c'est ce que le pays de Chetanyahou dit. Donc tu dis à Pablo Escobar que non, ce que tu me demandes comme service là. Donc comme le commissaire dit que je ne peux pas, me está pidiendo yo no puedo. Il dit non, comment que non puede? Comment que tu ne peux pas? Il dit ok, comme tu refuses, je te donne un ordre. Il dit non, tu ne m'insimes pas l'ordre. Il dit ok, je vais te killam.
Je vais qu'il aime ta mère, je vais qu'il aime ton papa, je vais qu'il aime ta grand-mère, je vais retirer ton arrière-grand-mère dans la tombe qu'on avait enterrée depuis. Je vais encore la qu'il aime pour m'assurer que tout le monde est mort. Et il le faisait. Et il le faisait. Imaginez-vous quel traumatisme vous avez quand vous rentrez chez vous, vous trouvez la tombe de votre grand-mère qu'on a creusée. Et que ses os sont à terre, et qu'on a même... Qu'est-ce qu'on a fait? On a même coupé encore la tête Chakala avec la machette. Pablo Escobar, c'est ce que ces hommes faisaient. Quand on a dit que Pablo Escobar dans une prison, ils ont chopé un homme. Mais Popeye avait bien expliqué. Après la mort de Pablo Escobar, Popeye est en prison. 20 ans plus tard, Popeye a expliqué que le monsieur qui avait chopé en prison là, le monsieur le tenait tête. Le monsieur a dit à Pablo que même si tu étais en prison et qu'on t'a laissé tous les droits qu'on te laisse là, moi j'ai pas peur de toi. Pablo a dit, ah bon? Pablo a dit, mais est-ce que me sac à cassé? Comment c'est ce corps? Son corps là est comment? Son corps fait que comment? Pablo a dit qu'on le tème, qu'on le décapite et qu'on braise. Les gars ont fait le barbecue avec son corps. Mais Popeye explique que Pablo voulait s'assurer que la chair du gars n'était pas différente des autres chairs humaines. Le pays du loser, quand tu le tiens tête. Regardez bien. Ils ont tué le président iranien. On dit, on va nommer un nouveau gouvernement. Il dit, on va aussi les tuer. On dit, c'est le fils de Khamenei qui est devenu maintenant le nouveau président. Il dit, on va aussi le tuer. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Donc, ceux qui restent sur leur fauteuil feutré, ils disent, oh, ça ce n'est pas notre problème. De toutes les façons, que ça reste à l'entrée là-bas. Quand ils vont finir, ils vont venir chez vous. La première année qu'ils sont chez nous. La garde rapprochée de Pomba, c'est eux. La garde rapprochée de Pomba, c'est eux. Donc, si Pomba veut envoyer des personnes ici en Europe pour atteindre n'importe qui, mais le professeur Maurice Tokam te connaît ça. C'est l'une des choses pourquoi il n'avait pas mis les gens dans la rue. Regardez bien comment il fonctionne, le pays de losers. Si le professeur Maurice Tokam te met les gens dans la rue, et n'arrive pas, ils vont killer le professeur Maurice Kamto. Sachant que les Camerounais ne marchent pas avec conviction. Ils marchent parce qu'un homme les a ordonnés. La preuve en est que quand l'homme là ne les ordonne plus, ils ne marchent plus. Et ce système-là, c'est ce qu'ils ont voulu faire en Iran. Sachant qu'on coupe la tête du serpent, le corps n'a plus d'aspiration, ça se bat tout seul. Et un peuple déterminé, vous coupez la tête, même le deuxième groupe arrive à se former, ça continue toujours à lutter. Et quand je dis qu'ils ont, comme disait mon grand-père, ils ont baladé jusqu'à ils ont trouvé les propriétaires. Avec les propriétaires, maintenant, ils vont lutter. Parce que, ils disaient tous les jours comment ils ont anéanti le système des bombes iraniennes. Mais chaque matin, on nous dit qu'on les a servi un petit déjeuner le matin très tôt. Chaque jour, les gens du pays de losers, eux-mêmes, ils se rendent compte que ce qu'on faisait chez les autres, c'est pas facile. Vous savez ce que c'est que vous allez dormir dans un trou, sans être dans votre lit comme d'habitude. Et même le jour où vous montez à la maison, vous mettez un petit bol pour chauffer le tapioca comme ça là. Ça commence, oui, vous sortez comme un courant. Après ça, rien ne serait plus jamais comme avant. Moi, je n'ai pas peur que l'Iran perde. Moi, je n'ai pas peur que l'Iran perde. Je veux que l'Iran, qui ne soit pas comme le Venezuela avec la trahison, qu'il lutte jusqu'au... De toutes les façons, c'est les musulmans. Ils savent bien que ceux qui vont trahir... Il y a beaucoup d'exemples. Il y a l'Afghanistan, il y a l'Irak, il y a la Libye. Donc, eux, ils se disent que si maintenant nous, on rentre derrière pour dire à ces gens-là qu'on va négocier avec eux, ils vont se attendre que tout se calme, ils vont nous killer. Ils le savent. Ça fait que chaque pays que le pays de loser où les États-Unis vont attaquer maintenant, les gars vont lutter comme si c'était le dernier. Mais l'Iran fait 3 fois l'Afghanistan. L'Afghanistan qui était une fois l'Iran, ils n'ont pas pu prendre jusqu'à ça les a dépassés. Et le jour que et chaque fois qu'ils partaient, j'ai compris qu'ils ont dit que les Kurdes vont venir vers le nord et vont combattre à terre. Mais les Kurdes là ont un problème mental. Parce que si les Kurdes n'avaient pas un problème mental, ils devaient bien voir que quand les talibans ont fui le pouvoir, ceux qui ont combattu avec ils étaient avec les États-Unis pour combattre les talibans. Les États-Unis sont entrés dans leur avion, ils ont fui, ils ont laissé tout le monde. Les gens qui s'accrochaient sur les pieds d'avion et ils tombaient à terre là. Donc les Kurdes iraniens là n'ont pas vu ça. Les Kurdes là n'ont pas vu ça. Parce que le jour qu'ils vont partir, quand ils ratent, quand ils perdent, ils partent, ils vous laissent. J'ai dit l'Australie, c'est eux. Comment on appelle? Le Canada, c'est eux. Les États-Unis,
Donc, qu'on pense que c'est le patron en chef, c'est eux. Tout ce qu'ils nous font, les blablabla sur la télévision, là, c'est juste pour nous embrouiller. En fait, c'est pourquoi on ne comprend pas qu'ils ont plusieurs pays. Ils ont plusieurs pays, jusqu'à ce que quand le contrôle politique fait comme ça avait les échappés, dire comment? C'est notre chose. Les qui vont gouverner? Il faut que c'est nous qui gouvernons. Il faut que c'est nous qui gouvernons. Et les Arabes ont compris leur système depuis la nuit des temps. Vous êtes dans un pays, vous ouvrez un magasin par exemple. Aucun Arabe ne vient chez vous acheter. Si un Arabe entre dans votre magasin pour acheter quelque chose, c'est que son frère ne vend pas ce truc-là. Il est coincé, il vient chez toi, il l'achète. Et même quand il l'achète, il est énervé. Je vous répète. Un Arabe n'achète pas sa chose chez quelqu'un d'autre quand son frère a le même magasin. Un Iranien n'achète pas sa chose chez quelqu'un d'autre tant que son frère a le magasin. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, nous les Noirs, on a dit non, c'est la démocratie, c'est la liberté. Non, je fais ce que je veux. C'est que vous avez juste un problème mental. Vous avez juste un problème mental. Comme aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme, tout ce que vous savez faire, c'est lever vos habits, danser, boire les bières, saouler, le lendemain, c'est fini. On n'en parle plus. Ceux qui vont perdre la vie ce jour-ci à cause de la boisson, ceux qui vont se blesser, ceux qui vont se faire tabasser le soir. Parce que beaucoup d'entre vous, là, il y a ceux qui vont se faire tabasser le soir. Nous, on attend les vidéos demain matin. Et ils ont compris un système. Les Arabes copient totalement comment le pays de Netanyahou, partout où ils sont, comment ils sont faits pour se constituer. Leurs choses ne dorment pas dehors. C'est pour ça qu'on a dit que quand 10 euros entrent dans leur poche, 10 euros là peut faire un an avant de ressortir. Et le Chinois a fait ça fois 10. 10 euros entrent dans la poche du Chinois, attendez ça même dans 2 ans. Attendez que les 10 euros ressortent pour payer quelque chose chez vous dans 2 ans. Et c'est ce que Netanyahou fait. Et c'est ce que le pays qui sont en train de combattre à côté là, tous les Arabes là, ils font comme ça. Tu as une boulangerie ici à côté. Un Arabe a la boulangerie à 1 km de toi. Son frère sort de la maison, il démarre sa voiture, il fait vous. Avec ton voisin, hein? Il perd le pain. Tu l'as taré, il dit que non, le pain que son frère fait là, souvent, il a l'habitude de manger ça, c'est trop bon. C'est trop bon. Maintenant, le noir est le seul que partout où il sort, il paye n'importe où il veut, il rentre. Le noir n'a pas l'idée que je vais faire grandir mon frère. Non. Même l'idée de voir son frère grandir le fait mal. Et les gens passent le temps à dire la colonisation, c'est le traumatisme. Quand les gens sont traumatisés et manquent d'éducation, ils vivent comme ça. Et ils ne peuvent que se perdre. Là où ces gens-là sont, s'ils gagnent l'Iran, jusqu'ils arrivent à contrôler l'Iran, ils vont revenir en Afrique pour vouloir prendre le contrôle en Afrique. Parce qu'à tout prix, il faut que Poutine quitte l'Afrique. Ils vont chasser Poutine en Afrique. Là où ils sont là, ils savent que si Poutine prend le contrôle en Afrique. Vous n'avez pas vu comment Macron a dit la dernière fois que s'il entre en guerre, ils ont beaucoup de pays africains qui vont les soutenir. Vous pensez qu'ils mentent? Il y en a, hein? Hey! Ce que la pauvreté peut faire, vous ne pouvez pas croire. Je vais vous dire un truc simple. Macron a atterri en Afrique et dit que tous ceux qui vont venir en France combattre, nous aider à combattre, après la guerre, ils deviennent français. On ne les a pas parlé de la mort, hein? On n'a pas dit qu'après ça, ils vont mourir. On a dit qu'après la guerre, vous serez français. Et comme après la guerre, vous serez français, je dis, la France même va trier des hommes. Il va dire non, toi, tu es trop gros, toi derrière. Toi, tu es très costaud. Toi, tu ne veux. Bon, attends ton tour. La liste serait tellement longue. Peut-être vous ne croyez même pas. La liste serait longue. Un, il part dans un pays où il parle la langue. Deux, on a dit qu'après ça, il serait français. Mais on ne s'est jamais dit qu'après ça, tu vas mourir. Oh, les ménèpes. Non, ils ne connaissent pas ça. Donc, c'est des imbéciles qui écoutent ce que Macron a dit et dit, oh, Macron, il raconte quoi? Il pense qu'on est encore bête. Non, mon frère, ta mère est encore à l'église. Ta tante est encore témoin de Jéhovah. Tu comptes défier qui? Tu comptes faire quoi que les autres n'ont pas fait avant toi? La France va mettre un vol. Les Camerounais vont bagarrer pour entrer dans l'avion pour venir lutter. Parce que beaucoup, quand ils arrivent parfois dans leur tête, c'est que je vais arriver là, je vais fuir. Oui, hein? 33 millions d'intelligents. Tous sont des avocats. Tous sont des intellectuels. À la Ligue, même tous sont des magistrats. Ils pensent qu'ils vont arriver ici, ils vont fuir. Ils vont venir maintenant, on va les envoyer au charbon. Ils arrivent,
ils servent de couverture, on kilame d'autres, Macron revient porter d'autres. De toutes les façons, ils ne servent à rien. Donc il y a des Camerounais qui vont dire, oh, Macron pense que, voilà la Russie même qui a fait même en cachette. Les Camerounais parlent de déposer leur truc pour aller en Russie lutter, quand en cachette, hein, c'est pas légal. Mais en partant, il sait bien qu'il part du terre. Dans le réseau où il a communiqué là, il sait bien qu'il part du terre, mais il part. Dans la tête, c'est quand même payer plus. Après ça, peut-être j'aurai le passeport russe. Ça, c'est qu'on les a menti. Mais quand vous voyez alors quelqu'un qui croit encore à quelque chose qu'il n'a jamais vu, c'est la pauvreté, hein. C'est la pauvreté. Quand vous arrivez ici, nous on est arrivé en Espagne, à l'époque on était encore tout petit. Le dimanche, le grand frère que j'étais avec lui me dit, pas toi à l'église, pas toi à l'église. La maman là nous indique l'église. J'ai dit, mais j'ai demandé à Tamo, comment elle nous indique l'église, là où il y a l'église ici, et elle ne part pas à l'église. Fils de notable, je ne connaissais pas l'église. Je savais comment que l'église existe, mais je ne savais même pas comment on prie. Il m'a dit qu'on part là-bas. On est parti arriver à l'église, on était assis. On est entré, tellement ils nous ont vu jeunes, ils nous ont envoyé que de loin devant. C'est quand le prêtre parle là. Non, on est juste derrière celle qui est la représentante de l'église. On est derrière. Shoga. Quand tu voyais un enfant qui ressemblait un peu à notre âge entrer, tu vois, on le tient que de deux mains. Il est soit mongol, soit paralysé. En tout cas, il a un problème mental. Je suis sorti là-bas. J'ai vu mon ami et frère. Il avait peut-être 15 ans. Le dimanche qui suivait, il m'a dit, partons encore. Je suis reparti. Le troisième dimanche, j'ai dit, j'aime papa. Il m'a dit, oh, j'ai inventé une histoire de football qu'on devait aller jouer. C'est parce que j'avais compris que l'affaire de Jésus-Christ, là, c'est un problème mental en Afrique. Oui, c'est un problème mental. Regardez bien, c'est quand les gens sont désespérés qu'ils commencent à penser toi ça. Sinon, quelqu'un qui a tous ces problèmes, qui organise bien sa vie, vous pensez qu'il a le temps de penser à quelque chose qu'il n'a jamais vu? Il a le temps de penser à quelque chose qu'il n'a jamais vu. Est-ce que vous pouvez croire à quelque chose que vous n'avez jamais vu? Non. Mais pourquoi vous passez le temps à croire à une histoire qu'on vous a racontée? Jusqu'à embober les enfants dedans. J'ai vu des gens que je connais. J'ai vu des gens que je connais. Qui sait bien qu'ils ne croient pas à cette histoire d'église. Mais tellement sa femme le dérangeait à la maison qu'il a envoyé sa femme à l'église. En arrivant à l'église, sa femme s'est calmée un peu. Maintenant, pour accompagner sa femme de temps en temps, les dimanches, il part aussi à l'église là. Il est assis là-bas. Il a demandé que grand, quand tu t'assois là-bas, là, comme ça, et quand on parle, ça ne te dérange pas, ça ne t'énerve pas. Il me dit que je prends ça un peu comme si je partais à un plateau de Congo ça. J'écoute ce qu'il raconte. Je suis le premier à crier Amen. Je dis que, mais, toi, tu es méchant. Tu embombes tes enfants dedans, parce que tes enfants, demain, ils peuvent s'accrocher à ça. Mais il part tous les dimanches. Hein. Il essaie de dire, non, je m'avais... il est là. Parfois, je suis connecté, s'il est connecté. Il part à l'église. Voilà la famille. Je voulais vous dire aujourd'hui qu'on a perdu une femme avec 3 enfants au Cameroun. Ça fait même pas encore un mois passé. Journée internationale de la femme. Vous n'avez pas pu continuer à rendre hommage à cette fille-là. Parce qu'elle est victime de la société. Beaucoup de personnes vont voir ça comme si elle était naïve, comme si elle était bête, comme si elle avait un problème mental. Certes, même si elle avait ce problème mental-là, elle n'a pas eu l'aide qu'il fallait. L'aide adéquate n'est pas venue au moment opportun. Et cette fille-là a fini par perdre la vie avec les enfants. Ceux qui vont dire, elle a assassiné ses enfants, non, non, je ne mets pas l'assassinat, elle a perdu la vie. Manque de soutien. Journée internationale de la femme, aujourd'hui, on devait parler de ça. On n'a pas pu parler de ça. On attend l'année prochaine. Pendant ce temps, on aurait les autres dégâts. Deuxième point était la guerre au Moyen-Orient, que les autres qui sont en Afrique pensent que ça ne va pas arriver chez eux. Le pays de losers est prêt à tout, voire mettre même la planète en fumée. Vous avez écouté comment quelqu'un de ces pays-là parle? L'insolence qu'il y a en eux. Ils sont tellement insolents. Vous voyez, en allemand, on vous parle de la race supérieure. En réalité, c'était eux la race supérieure. Tout ce qu'on vous dit que Hitler avait dit que tel ne va pas avoir les yeux bleus, tel ne va pas avoir ceci, c'est faux. C'était eux la race supérieure. En fait, vous avez déjà vu qui écrit une histoire et s'incrimine lui-même. Même quand le juge vous appelle pour une histoire, beaucoup étudient toute l'intelligence, ils font un mensonge vrai.
Parce que pour raconter un truc au juge, il faut raconter ce que quand il analyse lui, parce qu'il y a un être humain comme toi. Il analyse dans son cerveau, il voit que c'est vrai quand même ce que tu lui as dit. Chez un juge, tu viens là-bas, tu dis article sur lequel on te reproche. Tu racontes 7 qui est vrai. Les 3 autres troublent le juge. Tu racontes 7. 3 autres est vrai et est faux. Mais le juge maintenant se rend compte que, mais attends, pourquoi il a reconnu ça qui est plus grave et ça qui était censé être moins grave, il ne reconnaît pas. Parce que parmi les 7 que tu as reconnus là, il y a 2 ou 4 qui est très grave. Mais tu as reconnu. Mais pour la condamnation, pour que ta peine soit très lourde, il fallait que tu reconnaisses tous les 10 là. Les 3 autres restants là, tu as mis le trouble dans leur tête. Parce que tu as reconnu 4 qui est vrai. Et tu as reconnu l'autre 3 que ce n'était pas trop important. Mais tu as divisé la poire en 2. Ça veut dire que les 3 restants et les 4 autres, il y a 4 qui est vrai, qui étaient dangereux. Et il y a 3 autres qui étaient aussi dangereux que tu n'as pas reconnu. Mais que tu as reconnu 3 autres qui est aussi vrai, mais que ça n'a même pas trop d'impact. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Et le véritable problème maintenant, pour que ce truc-là, qu'on arrive à comprendre comment le monde fonctionne, c'est qu'il y a un groupe qui veut contrôler les autres. Je ris beaucoup de ceux qui pensent que la traite négrière était finie. Vous n'avez rien, vous n'avez pas d'indépendance, vous n'avez rien. S'ils fabriquent un nouveau vaccin, pour le moment, dans beaucoup de pays africains, le sida est en train de vous menacer. Parce que l'Afrique ne parle pas encore trop du cancer. Vous voyez qu'en Occident, ils ont déjà changé. Ils parlent maintenant plus du cancer. Le cancer les dérange. Ils finissent par vous préparer psychologiquement que le cancer est même plus dangereux que le sida. Mais dans beaucoup de pays africains, maintenant, on commence à venir avec les vaccins pour dire que c'est pour vacciner pour la prévention. Avec votre mot de préventif là. C'est pour la prévention contre le sida. Imaginez-vous combien de personnes vont se mettre en rang pour cette folie meurtrière. Beaucoup vont venir se mettre en rang pour qu'on les injecte pour qu'ils n'ont pas ce sida là à la longue. Et vous me dites que si Macron dit qu'on va vous prendre en Afrique pour venir lutter, priez seulement à Dieu que la troisième guerre mondiale n'arrive pas. Priez Dieu. Parce que le continent africain se vidait à l'époque. C'est eux-mêmes qui choisissaient ceux qui étaient les plus forts. Cette fois-ci, ils viendraient toujours choisir les plus forts pour aller lutter. Mais pas contre la volonté des plus forts. Même ton frère va aller en cachette derrière comme ça là. Parce qu'ils ne vont pas venir prendre les gens avec les passeports. On va se mentir que non, viens seulement avec ton date de naissance. C'est les pactes coloniaux. C'est les parties des pactes coloniaux qu'on ne vous a pas fait lire. L'autre buveur de Matango qui est là-bas, il a signé tout. Son prédécesseur avait signé, il buvait le bilibili. Avec la peur qui était derrière. L'autre est venu signer à son tour. Donc quand on va dire que les Camerounais vont venir défendre la patrie, défendre la France, de toutes les façons, ça ne serait pas compliqué. Ça va commencer par la Martinique, la Guyane, tous les îles Caraïbes là. Ça va commencer par ça. Vous êtes tellement peuplés sur la planète comme ça là. Vous pensez que leur race supérieure là va disparaître pendant que vous vivez. Vous pensez qu'ils vont aller lutter, mourir pendant que vous vivez. Vous y croyez? Non, on va vous prendre, on va vous envoyer devant. Vous ne servez à rien. Vous accouchez trop et vous ne travaillez pas. On vous envoie là, vous mourrez et on reste derrière confisquer tout. Voilà le plan qui est derrière la tête de Netanyahu. Quelqu'un vit dans son pays. Tout le temps, on se programme pour aller l'attaquer. Vous demandez que, mais on attaque même le pays là, pourquoi? Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Pourquoi les États-Unis veulent à tout prix voir la Chine à terre? Vous ne pouvez pas comprendre. Ça dépasse votre entendement. Parce que vous êtes encore au niveau seulement de... Regardez encore les problèmes que vous avez. L'eau potable. La lumière. Les gens parlent du nucléaire ailleurs, vous êtes encore au niveau de l'eau potable. Vous vous mêlez de ça que vous allez comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est très difficile pour nous. Donc pour nous réduire encore en esclavage pour eux, c'est parce qu'ils veulent. Hein. Je vous le dis sincèrement. C'est parce qu'ils veulent. Ces gens-là sont des personnes que même pour nous tuer en masse. On n'a jamais rien fait pour se protéger. Jamais. Regardez comment l'Iran a conçu des bunkers souterrains qui a 21, 22 étages dans le sous-sol. C'est-à-dire que l'avion sort dans le bunker comme ça, ça fait boum, le missile part. Le truc rentre encore derrière. Eux, ils cherchent par où. Ils voient quand même par où le missile est sorti. Ils localisent la zone. Ils frappent les zones là. Mais l'Iran a fait comme
Comme, comment on dit quoi? Comme le rat. Quand vous creusez le rat a toujours parfois 2 trous pour l'échappatoire. Hein. Regardez quand même les rats sont intelligents. Nous les humains, on est tellement médiocres, on n'est même pas intelligent. Le rat est intelligent. Le rat a 2 trous pour sortir. Mais le rat n'a pas prévu les 2 trous là à cause de nous. Hein. Parce que le cauchemar du rat en forêt, c'est le serpent. Quand le rat construit sa maison, avant de dormir, il fait les pierres pour bloquer l'entrée, un peu loin dedans. Le serpent souvent vient comme ça. Le serpent vient, il s'enroule sur le trou là, il ne peut pas entrer. Et le serpent rentre. Le serpent ressort. Et le rat, quand il vient pour ouvrir le trou là, il enlève d'abord le premier caillou. Il sent l'odeur du serpent, il n'avance plus. Hein. Il referme le trou, il rentre dans son trou. Donc quand les gens voient par exemple le carrefour du rat avec beaucoup de nourriture là, c'est la prévention. Parfois le rat se retrouve à faire 3 jours sans sortir parce qu'il voulait sortir, mais le serpent était devant le trou. Parfois il revient pour entrer chez lui, il sent que le serpent est là, il refuse, il sort. Mais nous les humains, on est tellement médiocres qu'on n'a jamais rien fait pour se protéger. Tout pour nous c'est danser et boire. On dit journée internationale de la femme, on sort, on danse, on boit. En tout cas, bonne fête des femmes à vous. On continue à observer la guerre. Que le Dieu des ancêtres vous bénisse tous. Que Dieu protège le peuple iranien et leur donne la capacité de force, même s'ils vont perdre. Qu'après ça, qu'ils n'ont plus le courage d'attaquer quelqu'un d'autre. Parce que si l'Iran sort dans ça, ce que je sais, c'est que l'Iran va fabriquer sa bombe nucléaire. Partout ça va tourner à la fin. L'Iran va maintenant, quand on va vouloir faire n'importe quelle négociation, maintenant l'Iran va dire non, attendez. On n'avait jamais fait le truc là. Ils nous ont toujours attaqués. Je pense que c'est mieux que nous on fait ça maintenant. Oui. Je pense que c'est mieux qu'on fait ça maintenant. Ils nous ont toujours attaqués. La Corée du Nord est là-bas, on ne l'attaque plus. La Corée du Nord a dit que le premier mouvement qui sort, il efface le Japon de la carte. Les États-Unis n'attaquent pas à cause de ça. Hein. Mais les États-Unis ont une base militaire en Corée du Sud. Il a dit non, c'est même pas la Corée du Sud que je cherche trop, ça c'est rien. Ici, là à côté, c'est rien. Mais il y a un pays là que je sais que je vais les effacer d'abord de la carte. Premier Wang, il dit que je les anéantis d'un coup. Pourquoi? À cause de... Ah oui, on va les manipuler avec le truc de féminisme fort, comme tu dis là. On n'a pas besoin de trop les manipuler. Moi, j'ai dit, quand je vois déjà une femme qui porte la perruque tout le temps, les cheveux de quelqu'un d'autre sur sa tête tout le temps, sans toutefois se tresser elle-même, sans laisser son cerveau respirer, je me demande à quel moment elle réfléchit. Parce que nous, les humains, là, on a des puissances différentes. Et quand Hitler était encore simple soldat, si on disait aux Allemands que Hitler devait devenir le Führer, le chancelier, plus tard, et que Hitler devait faire la guerre qu'il a fait là, personne n'aurait cru. Donc quand quelqu'un porte déjà les cheveux de quelqu'un d'autre sur sa tête, je me demande en quelle position son cerveau arrive à respirer. Vous savez ce que c'est que je coupe les cheveux si je mets sur la tête de quelqu'un d'autre? La personne va finir par être troublée. Parce que la personne aurait une partie de mon cerveau, une partie de mes pensées, une partie de mon énergie. Une partie de mon cerveau, une partie de mon énergie. On va parler de féminisme, mais à la fin, tout finit par finir. La preuve, l'histoire a démontré qu'une femme qui n'est pas soumise ne peut pas être mariée. Ce n'est pas un débat. Une femme qui n'est pas soumise ne peut pas être mariée. Que personne ne vous trompe, vous les femmes. Et l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Quittez dans un foyer parce qu'on vous maltraite autant, mais ne quittez pas un foyer pour des caprices bidons. Oui, quittez un foyer parce qu'on vous maltraite. Quittez un foyer parce qu'on vous bat. Les femmes, ne quittez pas un foyer parce que pour des caprices bidons. Les femmes ont souvent des problèmes sur lesquels ils quittent les foyers, que je me pose la question de savoir, elle a réfléchi comment? Elle a pensé à quoi pour être à ce niveau-là?
Il y a une loi ici en Europe qui me fait souvent trop rire. En Europe, le juge oblige l'homme à payer la pension alimentaire. Mais le juge n'oblige pas l'homme à prendre les enfants. Donc si on dit à un homme que tu vas prendre tes enfants une semaine sur 2 et que l'homme n'apparaît pas, tout ce que le juge va dire à la femme, c'est qu'il ne donne plus les enfants. J'ai au moins 3 ou 4 cas devant moi. Et un cas, j'avais dit à la personne que ne pense pas que tu peux l'obliger à prendre les enfants. Hein. Dans le peu qu'il prend, là, dis Alhamdoulilah, dis merci à Dieu et tu continues. Non, non, est-ce que c'est l'affaire là continue à muscler? Le gars dit je ne prends plus. Maintenant, même laisser les enfants avant d'aller en boîte de nuit le samedi, un peu plus. Elle est obligée de les garder. Mais le gars paye la pension alimentaire. Ne vous séparez pas pour des choses que ça n'a pas lieu d'être. Moi, une fille me dit que non, je veux le quitter parce qu'il me tape tous les jours. Moi, je l'encourage. Je vais l'aider à partir. Ça peut même la femme d'un ami, je l'aide à quitter, pas. Je m'en fous de ce que l'ami peut penser de moi. Mais dit quitter pour des caprices bidons. On dit journée internationale de la femme. Vous ne revendiquez rien. Vous ne revendiquez rien. Vous ne revendiquez. Qu'est-ce que vous avez revendiqué aujourd'hui? Rien. On dit mariage pour tous. Femme forte et indépendante. Je suis sûr que vous pleurez tous les jours dans vos chambres. Personne n'aimerait vivre seul. Personne n'aimerait vivre seul. Personne, sincèrement. Personne n'aimerait vivre seul. La preuve a démontré que 99,9% des femmes divorcées sont avec des hommes mariés. D'où vient ma question? Je ne suis pas pour que une femme... Regardez, un truc encore même bête. Hein. Quand il voit une fille, par exemple, qui quitte son mari parce que son mari l'a trompé, je dis, ma chérie, tu quittes ton mari parce qu'il t'a... Je ne sais même pas comment il veut l'expliquer. Parce qu'une femme qui a tous ses neurones en place ne va pas se lever un matin comme ça parce que son mari l'a trompé et quitter le mariage. Ça, c'est les trucs des blancs. Laissez-les avec leurs histoires dormir debout. Vous, là, si vous divorcez de vos maris, là, vous savez rester à la maison avec le chien. Vous savez rester avec le chat. Bon, on n'en est pas pour ça. La donzina Marcel. Voilà, tu as bien dit. Elle quitte sa vie en danger. C'est normal. Bon, on n'en est pas pour ça, donzina Marcel. Tu peux rester à la maison avec le chat. Tu peux rester avec le chat. Vous savez même ce que c'est que rester avec le chat là, vraiment toute la vie. La première année qu'il meurt, tu achètes l'autre. L'espoir reste. Tu restes ta vie là, c'est de rester avec le chat. Mais c'est toutes les femmes là qui sont là, dire aux petites filles là, oh quoi, ils te donnent même quoi, ils te donnent... Pardon, conseillez-les à être calmes. Apprenez-les à être posés. Apprenez ces filles à être responsables et respectueux. Apprenez-les que l'orgueil et la gueule ne va les servir à rien. Vos vies n'est pas menacée à quelque part. Mais vous êtes tous les premiers à fuir. Tu quittes un gars parce qu'il t'a trompé, maman. Pas, c'est pas grave. Mais je te promets que celui que tu vas trouver devant là, il serait le ngangou. Il serait le ngangou. Vous ne pouvez pas vous lever un matin comme ça, dire, voilà, je ne supporte plus mon mari parce qu'il ne me fait pas ceci. Ou parce qu'il ne me fait pas peut-être les cadeaux. Mais va travailler ton argent, ma chérie. Travaille ton argent, fais-toi plaisir. Là, l'histoire a même démontré qu'un vrai homme, il n'est même pas romantique. 80% des garçons qui sont romantiques, là, en réalité même, c'est des gigolos. En réalité. Un vrai bosseur, il a quel temps pour le... Maman, il a quel temps pour le romantisme, non? Il travaille à quelle heure, il compte, il réalise ses projets à quelle heure pour venir te faire le romantisme. Malgré même parfois il fait les efforts, il fait. Tu dis même que ce n'est pas assez. Donc tu connaissais, il y avait une grade de romantisme que tu connaissais déjà. Et que pour lui, là n'est pas assez. Il y avait un grade. Il y avait un grade. Il ne faut pas, il faut que les gens... Journée internationale de la femme comme ça là. Les mamans devaient profiter de ça, dire, nos jeunes enfants, nos jeunes filles ne se comportent pas bien. Les jeunes filles aujourd'hui ne durent plus au mariage. Beaucoup ne durent pas au mariage. La majorité reste maintenant au deuxième mariage, mais en réalité, elle a laissé son vrai mari par là-bas. Elle passe le temps maintenant à vivre avec le nouveau homme, alors qu'elle n'aime même pas le nouveau homme là. Mais elle dit que je fais comment?
Elle fait avec. Elle fait avec. Parce que c'est chaud. Elle fait avec. Vous allez voir beaucoup de femmes là, pour les caprices bidons, elle se lève, elle porte 2 enfants, 3, pas mal, elle arrête. Oh, je ne vis plus ici, je ne fais plus. J'ai les hommes dehors qui me draguent, maman. Ceux qui te draguent dehors là, quand tu vas sortir, l'heure que tu vas lire, ça sera en Baham. Ça sera en Baham. Ça sera une langue que tu n'as jamais vue. Quand un garçon drague, même dans le règne animal, vous avez vu qui avait dragué, il est agressif. Quand il te drague, il te... sa bouche est sucrée. Quand il drague, sa bouche est sucrée. Sa bouche est sucrée. Sa bouche est sucrée. Tu vas la voir, elle est là, elle a 32 ans, 33 ans. Elle porte 3 enfants, elle sort. Elle part dehors parce que parfois où elle est partie se tresser, elle a une copine là, que la fille là parle de la vie. Maman, elle te parle de la vie là, tu as vu aussi sa vie. Elle a 3 enfants comme toi. Elle a aussi 3 enfants comme elle a tes charges. Elle a su dehors. Elle arrive dehors maintenant. Le gars qui la parlait super beau là. Le gars là te parlait seul. Il ne savait pas. Il savait que tu avais 3 enfants, mais il ne s'imagine pas la charge. Maintenant tu arrives, tu vis dans la maison, tu crois te plaindre que le gars ne vient pas, ne rentre à la maison tôt. C'est ses enfants. C'est ses enfants. Moi, je ne veux pas moi parler des affaires des femmes parce que j'ai vu quand on parle de vos affaires, vous vous braquez, vous vous fâchez. Je ne sais pas quel conseil je pourrais moi vous donner. Je reste que le vieux que je suis d'habitude, je reste que dans mon couloir. Pour ne pas me mettre dans un couloir dans lequel ça me donne la tension pour rien. Quand je vois le comportement de nos jeunes soeurs africaines, je me demande comment ils ont réfléchi jusqu'à arriver là. Et beaucoup de mamans aussi sont dans ce même problème. À l'époque, quand on partait pour épouser une femme, on regardait le comportement de sa mère. La mère, parfois, qui n'était pas mariée, qui vivait seule seulement avec ses filles, elle avait du mal pour que ses filles se marient. Oui, elle avait du mal, hein. Parce que les papas savaient bien que telle mère, telle fille. Notre preuve d'histoire ne nous a pas menti. Même pas que c'est possible. Le chien n'accouche pas le chat. Tu peux apporter une fille parce qu'elle est belle. Tu te cadres seulement sur la beauté. Si sa mère c'est une Janjou, elle serait Janjou, ouais. Bon, si vous pensez que je mens, regardez un peu Brenda Bia. Quand Brenda Bia a commencé à dire ici que ce n'est que le pétou qu'elle peut sucer, je vous ai dit ici que non, elle n'a pas copié ça loin. Hein. Elle n'a pas copié ça loin. Dans les couloirs du palais, elle a vu une autre femme pressionner sa mère. Elle a copié de là. On ne copie pas loin. Vous avez vu, sa mère n'a pas parlé parce que Brenda aussi a fait ce que le pays du loser fait. C'est que Brenda, soit elle aurait une vidéo de sa mère, elle a dit, ah maman, tu me pressionnes, moi, je mets ça sur Internet. La mère dit, bon, elle reste tranquille. À chacun son travail. Il faut qu'on ait l'habitude de parler à nos jeunes sœurs. Nos jeunes petites sœurs dérapent beaucoup. Depuis que le monde est monde, les garçons ont toujours plus ou moins le même comportement. Ils restent des prédateurs. Quand un garçon drague une fille, c'est toi la fille à savoir comment jouer. Il ne vient pas derrière toi parce qu'il veut t'épouser. L'histoire du mariage date des femmes. Hein? Et vous allez voir encore dans la vie. Le garçon qui connaît une femme, à moins de 3-4 mois, il court pour aller l'épouser là. C'est le garçon qui n'est pas sûr de lui. Hein. Oui. Quand un homme n'est pas sûr de lui, il drague une femme aujourd'hui. Une semaine après, tu comprends qu'il veut l'épouser. Et c'est la fille qui n'est pas sûre d'elle. Le garçon la drague aujourd'hui, un mois après, elle est enceinte. Mais le garçon qui est sûr de lui, parce que l'homme dans sa tête, quand il t'a pris, jusqu'à parfois vous vivez dans la maison là. Dans sa tête, tu es sa femme, hein. Dans la tête du garçon, quand tu as pris ce qu'il met chez lui, ce que vous vivez ensemble là. Les affaires d'aller, si tu n'es pas toi la femme qui cherche encore des petites stratégies, parce que si tu commences à le parler même du mariage, tu vas commencer à l'embêter. La stratégie, c'est quoi? Aller parler peut-être à une tantine que tu sais que la tantine parle bien avec lui. Comme ça, la tantine va lui dire que, mais demande à mon frère, l'enfant du tué dans ta maison depuis 2 ans, depuis 3 ans, c'est quoi? C'est ton fardeau, c'est ton bagage, c'est quoi? Ses parents te connaissent. C'est là le garçon va aller maintenant chercher à t'épouser. Mais si tu arrives chez lui à moins de 1 an, machin, 2 ans là, il a besoin de se battre pour avancer. Prends soin de toi. Chercher à construire quelque chose. Et tu vas dire mariage, tu vas le fatiguer. Et là, il commence à te dire que tu l'embêtes. Cherchez des stratégies, les filles. Mais ne venez pas embêter les garçons. Les garçons n'aiment pas quand ça crie. Les garçons n'aiment pas quand il y a le désordre. Les garçons aiment quand c'est cool, quand c'est posé. Le jour que vous allez comprendre ça, laissez les histoires dormir debout, wokisme, femme indépendante. Pardon. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous.
Vous avez vu les autres bagarres là-bas, il y a pour le nucléaire. Nous, on n'a même pas encore l'eau potable. On n'a pas d'électricité. On va nucléaire. C'est que notre problème. On vient faire quoi dedans, ma mère? Qu'on vient faire quoi dedans? J'ai vu des femmes ici, jusqu'à même le mot seulement, je suis désolé. Elle ne sait pas dire. Même quand elle veut demander pardon à son mari, elle dit, oui, je te demande pardon. Tu as fait, j'ai fait ça parce que tu avais fait que. Non, ma chérie, tu n'as pas demandé pardon. Tu es têtue, insolente. Je suis vraiment désolé de mon comportement d'hier. J'aurais pas dû me comporter comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé. C'est compliqué que ça. C'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué que ça? Je suis vraiment désolé de mon comportement d'hier. Tu t'arrêtes là. L'homme veut faire quelque chose sans que ça ne va pas. Tu dis, chérie, je suis désolé. Tu n'as pas besoin de dire pourquoi tu es désolé. Je suis désolé. 2, 3 fois, il se calme une fois. Il a laissé tomber. N'oubliez pas quelque chose. L'homme dans une maison, quand la femme se comporte bien avec lui, il pense qu'il est avec sa soeur, il est avec sa mère, il est avec sa tante. Il est avec les personnes le plus de confiance qu'il peut avoir dans sa vie. Mais vous, les femmes avec les cerveaux percés, là, vous ne connaissez même pas ça. Souvent, tu vois l'autre, elle se comporte comme ça, tu dis que non, parce qu'elle est petite. Tu vois maintenant l'autre à 40 ans, ou 42 ans, même 45 ans, elle se comporte comme ça. Hey. Bon, c'est pour ça que vous avez dit la dernière fois que j'ai tout analysé. Finalement, je suis calé à la perruque. J'ai dit que non, c'est la perruque. Pas j'ai fouillé partout. J'ai dit non, c'est la perruque. C'est la perruque. Il n'y a pas un comportement qu'une femme de 45 ans peut se comporter comme une petite fille de 17 ans. C'est la perruque. Et autre chose encore qui me dérange même plus. Quand je vois une fille qui dérape, qu'elle n'a connu que son mari, qui était son seul mari. Quand la fille dérape, même moi quand je la conseille, je me rends compte que peut-être parce qu'elle n'a pas connu d'autres hommes dans sa jeunesse, peut-être qu'elle a eu peut-être des petites aventures dans lesquelles elle a eu un peu de gourmet où on l'a séché à quelque part. Donc on n'arrive pas à analyser la catégorie. Cela, j'arrive à les comprendre parfois. Je me dis, comme elle n'a jamais rien connu, elle pense que dehors c'est mieux. Mais la partie qui me dérange le plus là, c'est les filles qui ont parfois déjà un enfant. Voire même 2, elle n'a pas de mari. Elle vient maintenant, elle connaît un gars, il commence leur petite vie tranquille. Elle accouche encore de 3 enfants avec le gars. Après, elle commence encore le désordre. C'est la perruque. Vous allez beau chercher partout. Si quelqu'un voit sa femme commencer à se comporter un peu bizarrement, avant de faire le prochain diagnostic, fait que durant 1 an, tu la vois puis avec une perruque. Tu vois, tu brûles. Vous allez voir, elle va changer, le comportement va changer. Il y a les gens que... Nos parents en Afrique, à l'ouest, là, on les enlève le crâne, pourquoi? Arrêtez, je vais vous poser une petite question simple. Vous pensez que le Ndo à l'ouest, quand on dit qu'au Cameroun, il y a les gens, quand les Américains enlèvent le crâne, après ils prient sur les crânes, vous pensez que c'est quoi qui provoque ça? Écrivez en commentaire si vous savez qu'est-ce qui provoque le Ndo. Attention Marcel, écrivez en commentaire. Je veux que si quelqu'un connaît c'est quoi le Ndo. La malédiction que les Bamileke passent le temps à verser l'huile sur les crânes là. Comment un être humain qui est déjà mort et plus tard on enlève son crâne et les enfants viennent adorer le crâne? Qu'est-ce qui provoque cela? Vous ne savez pas ce qui provoque cela? Si vous êtes nombreux et que vous ne savez pas ce qui provoque cela, ça veut dire que peut-être je vais parler ici seul et finir par avoir l'AVC et vous n'allez pas peut-être comprendre. Yo, tu dis que bientôt ils vont épouser les hommes. Tu penses qu'ils n'épousent pas les hommes? Ils épousent les hommes. Il y a les filles ici qui quittent ici, partent au Cameroun. C'est tout celles qui sont déjà dans les 35-40 ans là, ou voire plus. Si tu vois une fille de 40 ans plus, partir en Afrique, se marier le plus souvent, c'est elle qui a financé. L'attention Marcel, tu dis que c'est pour avoir les bénédictions et éviter, arrêter la malchance. Non, en fait, tu as donné plutôt la solution. J'ai dit, qu'est-ce qui provoque? Je n'ai pas dit, tu as donné comme ça la solution. Qu'est-ce qui a provoqué le Ndo? Parce que vous allez bien voir que ce n'est pas dans toutes les familles. Ce n'est pas dans toutes les familles qu'on enlève les crânes. Et il y a les familles que la lignée des crânes là, c'est la guerre. Donc, leur pas de guerre à déborder. C'est crâne sur crâne. On dit,
L'homme est esclave de la parole. La bouche, c'est la langue, c'est. Tu deviens esclave de ce qui sort d'ici. Quand tu sors un mot d'ici, tu commences à chercher encore à attraper le mot. Les constitutions où vous voyez beaucoup de crânes là, c'est les constitutions où les gens là-bas, comme les Bassas disent le Hemley, c'est les constitutions où les gens ne savent pas pardonner. C'est-à-dire que le père était fâché, a commencé parfois à dire, ou peut-être sa femme lui manquait le respect même sur ses enfants. Il a dit que si dans ces constitutions, quelqu'un devient quelque chose, si dans ces constitutions, quelqu'un devient quelque chose, jusqu'à la terre de mes ancêtres m'envale, la terre de ses ancêtres l'a envalé. Il est parti avec les mots sans toutefois pardonner les autres. C'est les mots prononcés qui fait la malédiction dans les constitutions bamileke. Si quelqu'un vous dit le contraire, dit que c'est faux. Les mots que les gens ont dit avec leur bouche. Vous allez voir dans les familles, par exemple, quelqu'un s'est pendu avec la fâcherie. On n'a jamais réglé le problème de cette fâcherie-là. Parce que pour régler le problème de cette fâcherie-là, c'est le dialogue. Hein. C'est de parler. Regardez à l'époque de nos ancêtres, on mettait les gens, quand j'étais même plus petit, je voyais on mettait des tontons qui sont, l'autre à Yaoundé, l'autre à Douala, l'autre à Mbalmayo, l'autre à... un peu de partout. On les met à terre, on demande que c'est quoi avec ton frère que vous ne vous parlez plus. Et finit de parler. Chacun explique ce qui le dérange. Le grand-père dit, ok, à partir d'aujourd'hui, le problème que vous avez est fini. On prend l'eau, on dit, le grand-père prend le même eau, il boit. Il dit, celui qui n'est pas d'accord pour ce problème-ci, je veux verser l'eau sur la porte-ci. Vous sortez. Celui qui est d'accord que le problème est fini dans son cœur, si quelqu'un boit l'eau-ci et sortit de cette porte-ci que j'aurais versé l'autre, sans toutefois pardonner réellement, perdra la vie. J'ai vu des tontons sortir. Hein. J'ai vu des tontons sortir. Pas parce qu'ils n'avaient pas pardonné. Pas parce qu'ils n'avaient pas écouté ce qu'on a dit. Mais parce qu'à l'instant, le problème, comme on l'a appelé au village, on ne l'a pas dit que c'était pour parler de ça. On l'a convoqué au village. Il n'a pas su que c'était pour ça. Et il est venu, il a trouvé son pire ennemi qui est son propre frère consanguin à terre. Quand il se retrouve dans la même salle, quand le grand-père commence à parler, il sent qu'il est coincé. Il ne voulait pas parler de ce problème-là. Mais devant le grand-père, il est obligé de dire, ok, je l'ai pardonné. J'ai vu quelqu'un ici, tu vois, sur TikTok, on n'arrive pas à niveau non. Hein. Honorable. Hein. Ça se fait tous les 10 ans dans les pays bamileke. Enlever les crânes. Non, c'est faux. J'ai les constitutions à côté de nos constitutions, qu'on n'a jamais enlevé le crâne dans ces constitutions-là. Donc il dit des constitutions que le crâne de quelqu'un, on n'a jamais enlevé de la terre. Ça veut dire que depuis que j'ai peut-être 8 ans, 10 ans, que j'ai connu des vieux qui sont là, qui sont morts, ça fait peut-être 25 ans, on n'a jamais enlevé le crâne de quelqu'un comme ça sur la terre. Mais je connais les constitutions qu'on a en terre. On n'attend pas 10 ans. Hein. 4 ans après seulement, tout le monde a enlevé. Que la constitution est chaude. Accident sur accident. Quand une femme est là-bas, elle est enceinte, on arrive à l'hôpital, on dit que c'est pas césarienne. Elle ne descend pas à l'hôpital du lit. Elle meurt là-bas. Des choses extrêmement comme mystiques même, à la limite. Voilà. Je ne veux pas qu'on s'attarde. Si on veut parler de nos problèmes américains, un autre jour, on va reparler pour ne pas être trop long. Voilà. Voilà ce que j'ai expliqué. Voilà quelqu'un d'autre qui écrit et qui comprend facilement ça. Je voulais qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Ne laissez pas le conseil de nos petites sœurs seulement à nos mamans. Je veux que même les grands frères aussi entrent dans le jeu. Des grands frères qui ont de l'expérience. Des grands frères qui dans leur couple, ils voient comment ça fonctionne. Et ils voient ce qu'ils revendiquent à sa femme. Les problèmes qu'il traverse dans son foyer. Que le grand frère qui a encore les petites sœurs dans la concession, qu'il tisse d'amitié avec les petites sœurs et qu'il arrive à les parler de ce que l'homme n'aime pas. Beaucoup d'autres n'arrivent pas à réaliser parfois dans leur couple, c'est parce qu'on ne les a jamais parlé. Que le grand frère arrive à dire à l'une des petites sœurs, comment tu vas? Non, je vais bien. Tu as un copain? Elle dit oui. Ah, tu es grande. Tu as quel âge maintenant? Elle dit j'ai 25 ans, j'ai 23 ans. Elle dit ah, ton copain il est doux. Des petits trucs comme ça pour la mettre en confiance, elle parle avec toi. Dans cette causerie-là, au fur et à mesure que vous allez parler,
elle va prendre confiance parce que tu ne la juges pas. On écoute, mais on ne juge pas. On écoute, mais on ne juge pas. Elle va prendre confiance et vous allez commencer à l'expliquer au fur et à mesure que comme tu vois là, quand tu avais un homme, tu sais, quand tu fais comme ça, l'homme a confiance à toi, non? Il y a des filles ici qui ne savent même pas faire le cadeau à son chéri. Hein. Elle peut sortir tous les jours, aller faire le shopping. Quand elle rentre à la maison, elle n'amène même pas un caleçon pour dire que chérie, voilà ce qui a été gardé. Radine comme la mort, mais elle se plaint qu'on ne la donne jamais rien. Toi, tu ne sais rien donner à personne. On ne t'a pas éduqué à partager. La main qui ne donne pas va recevoir comment? Tu es devenu lépreux. C'est des petits conseils comme ça que vous conseillez aux enfants. Vous les apprenez, vous les préparez. Nos parents parlaient à nos petites soeurs jusqu'à avant qu'elles partent en mariage, elles étaient préparées. Elle était préparée psychologiquement. Elle savait comment répondre à quelqu'un. Elle savait comment répondre. Parce que répondre à ton mari, c'est comme répondre à ton supérieur. Si une fille ne sait pas déjà comment répondre à son supérieur, alors elle est perdue. Quand il y aurait un problème, elle va répondre à son mari. Comme si elle répondait à son collègue. Et le gars va sentir directement le mépris. L'homme n'a pas... Il n'y a rien qui énerve un homme que le mépris. Quand il sent qu'il est un peu méprisé. Ma chérie, tu perds beaucoup de valeur devant lui et tu n'es plus belle. Tu n'es plus belle. Quand tu es douce, tu es très belle. Ceux qui sont dehors, qui te voient et te disent que tu es belle là, en réalité, ils voient que ta beauté physique. Mais le mari qui est à la maison avec toi, quand il dit que ma chérie, tu sais que tu es très belle, c'est qu'en fait, la beauté là n'est plus le physique. Hein. Il t'avait dragué par rapport à ton physique. La beauté qu'il dit maintenant là, c'est ton comportement. C'est ton comportement. Parce que quand il parle avec toi ou quand il est avec toi, il sent comment il avait sa mère quoi. Il sent comment il avait... On avait dit que les Bamileke, quand le Bamileke aime trop une femme, il dit que tu sais que tu es ma mère, non? Vous pensez qu'il dit ça il dit pour blaguer? Non. Il dit arrêtez ce qu'il te voit comme ça. Mais celle qui est bête va penser que de me prendre lui comme sa mère. Non, non. Ma chérie, c'est le mot qui le manque. L'aime à trouver français. Les mots qu'il devait chercher dans le dictionnaire pour te donner, il n'a pas le temps, il cherche l'argent. Il a tout globalisé. Tu es sa mère. Si on arrive à conseiller nos petites soeurs, vous allez voir même ici en Occident, beaucoup de choses, trop de divorces. J'ai fait 18 ans en Espagne, j'ai jamais vu le temps de divorce que j'ai vu en Belgique depuis que je fréquente ce milieu-là. Tellement de divorces. Tous les jours, ça pète. C'est comme les champignons, ça pousse. Les divorces, c'est comme les popcorn dans la marmite. Ça garde ici, ça garde par là-bas, ça garde ici. Parce qu'on ne les parle pas. Une fille qui est bien éduquée, je vous l'assure, une fille qui est bien éduquée, elle connaît faire la part des choses. Étudier ou pas. Étudier ou pas. On l'a appris à se tenir. On a appris à parler avec les gens. On a appris à se fermer sa bouche quand ça ne la regarde pas. Mais celle qui n'est pas éduquée, ça va dans tous les sens. C'est pour ça que vous allez voir, il y a tellement de mères célibataires. Quand vous êtes dans les pays comme la Belgique, la France, si vous voyez 20 filles en route, et la fille, vous allez voir tout que il y a deux petits enfants qui arrêtent la poussette des deux côtés, et elle tient la poussette au milieu pour pousser. Il y a encore un dans la poussette qui ne connaît pas encore bien marcher. Il y a encore l'autre qui est bébé. Vous regardez tout ça parfois, c'est 4 pères différents. Il y a toujours une copine derrière, une longue bouche comme les bafans. Oh, mais ma fille te fait ça à toi. On ne me fait pas ça. Un gars me fait ça, moi je le fous au champ. Déjà, il y a déjà quelqu'un d'autre à la liste. L'heure serait écrit en baham. Ça serait pas en chinois, hein. Ça serait écrit en baham. Celui qui pourrait lire va lire. Celui qui ne peut pas lire ne pourrait pas lire. Voilà mon message de fin. Que le Dieu des ancêtres vous garde tous. Conseillez nos petites sœurs. C'est la journée internationale de la femme. Qu'on profite pour que ça soit un conseil. Pour ceux qui n'ont pas de dialogue avec leurs petites sœurs ou de les conseiller, conseillez avant que demain ça ne soit pas ça. Même demain quand ça va la brûler, elle va dire mon tonton m'avait parlé un jour. Ma tantine m'avait parlé. Que celle qui est dans son foyer, qu'elle me voit ses erreurs, même si l'orgueil a embominé vos cœurs et que vous ne savez plus conseiller les plus petits, vous êtes déjà noyé avec votre orgueil. Vous ne savez plus retourner en arrière. Sinon, vous allez perdre beaucoup de plumes. Peut-être votre orgueil a fait jusqu'à votre mari suit maintenant votre chemin. Mais ma grande soeur, vous n'êtes pas heureuse. Vous n'êtes pas heureuse. Vous avez un mari qui se retrouve parfois en Occident, il n'a pas où dormir. Il regarde son âge à 50 ans. Il te regarde, toi, tu as 42 ans. Il se dit que si je te laisse maintenant aujourd'hui, je recommence encore avec qui?
vous allez finir comme des morceaux de viande un jour, sans toutefois vous aimer. Vous ferez partie des crans qu'un jour on serait en train d'enlever parce que le père était très énervé. Et la mère n'avait jamais donné le truc au père pour pouvoir se tenir prêt. Que le Dieu des ancêtres vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine.